Yo tout le monde, petit épisode comme ça là. C'est pour une nouvelle vidéo. Du coup, bon, c'est. On n'a plus beaucoup de sous. On n'a pas beaucoup de sous, du coup là, on a plus beaucoup. On emprunte 15 000 euros. Du coup, ben voilà, c'est une petite ferme d'élevage de moutons. Il y a une partie abandonnée là-bas. Là, on a le petit pâturage, le vieux four. Celui-là, c'est pour curer surtout. Après, on a mis là pour les bottes de foin et tout, de luzerne. Là, on a le camion. Là-bas, on a un abreuvoir. Là, on en a un que si on veut mettre l'eau. On allume, en fait, c'est la pompe, tu pompes l'eau, ça va là, ça remonte là, là, t'as le compteur et tu peux, ça va dans l'auge, dans l'abreuvoir. Là, t'as quelques trucs, voilà, abandonnés pareil. Là, on a semé de la luzerne. Après ça, on a encore un petit hangar, un truc en bâche pour le foin. Là, on a des moutons en bergerie. On a acheté là-bas, on a la voiture et on a parti abandonner la ferme. Mais bon, sinon c'est parti, on doit aller, on a un truc à aller chercher là. Il faut, on vient d'acheter un truc, c'est pour ça qu'on a un emprunt de 15 000. On va y aller par là, allez. On vient d'acheter un tracteur avec un plateau. On a le petit Dodge là pour le tracteur fourche, mais c'est un fourche devant, là, c'est pas une vraie fourche, donc c'est pas officime pour travailler. Tu prends que 3 bottes, donc on en a acheté une comme un tracteur comme ça, on a eu à peu près 12 000 euros, 12 000 euros, ouais. Il me restait à peu près, bah, j'étais à 915 euros après avoir acheté les semences, donc bah, c'est là. On va attendre que les gens y passent. Bon, les clignotants ils marchent pas, ça. Ah, bah, il est là. Bon, là, ouais, il va quand même voir dans l'état où on m'ont dit. Ouais, plus neuf, ouais, un peu rouillé là. Débranché, là, il y a un peu de rouille encore. Le chargeur avant. Comme c'est écrit, ils ont 1500 kilos, mais c'est. Il y a le pic aussi, je pense. Ouais, le vieux. Ouais, le pic est pas très récent. Attendez. On va regarder le niveau moteur. Attends, on va démonter tout ça. Ouais, il y a les clés dessus, allez. On va lever le chargeur. Allez. Ah. Au niveau moteur, ouais, là, ça, il y a le filtre à air. Moteur, ça va, ouais, un peu rouillé ici, un peu de terre et de paille. Mais bon, ça c'est normal. Ouais, c'est tout. Après, il y a le démarreur qui m'ont dit qu'il fallait bientôt changer. Ouais, ouf, je crois qu'il y a, ouais, il y a un peu d'eau par terre, je pense que je crois que c'est la pompe à eau. Bon, là, il a plu, donc on va devoir aller ramasser le foin avec, je pense. On va aller directement. On va démarrer, de toute façon, il a déjà eu les sous. Il m'a dit, je venais le chercher, c'est bon, je suis là. On va repartir avec. En fait, eux, ils avaient celui-là pour ranger les bottes dans l'hangar et tout, mais ils m'ont dit, commence à dater, ça. Ils vont en reprendre un, donc ils m'ont dit celui-là. Pas un 5403, mais bon. Par contre, je suis parti du mauvais côté. Ça va être un peu merdique. On va devoir aller faire le demi-tour. Ouf, une autre qui arrive. Allez, tout. Ouais, ouf, il a du mal, ouais. Ouf, il pique là, je voulais. J'ai- Si, ils m'ont dit, ouais, on peut lever les bras ouais, les bras de relevage, ils se lèvent. Ils m'ont dit que des fois, il est laissé tout le temps en bas parce que après, on voit, il bouge pas mal. C'est pas ouf, après, c'est un Ursus, voilà, c'est pas un tracteur dernière génération, mais ça va déjà mieux que ce qu'on a actuellement. Il n'y a pas de gyrophare.
électrifie tout. Ouf, attendez, je vais me concentrer un peu sur la tenue, je fais des plans et tout, mais voilà, en tout cas, je suis plus content de mon petit achat. Au moins, on aura un vrai tracteur fourche à la ferme. On va arracher le CD au passage, sinon la mairie, ils vont pas être contents. Bon, on va juste à côté abandonné, et là, on va tout droit. Donc là, pour ranger le foin, plus trop de place, ça c'est difficile. On va le coller là, le plateau. On enlève les flexibles, on les pose là. On enlève la goupille. Alors, ces portions, on va les mettre. Donc ça, c'est le dernier foin qu'on devait rentrer, mais qu'on n'a pas eu le temps de rentrer du coup. On n'a pas eu le temps de le rentrer, on devait nourrir les brebis et tout. On a pas eu le temps. Oh, c'est écrit qu'il doit lever les 3 bottes bien au centre. Oh, oui, là c'est carré. L'autre aussi il en prend 3, mais l'autre, voilà, il doit avoir la masse. Officier, lui, il a pas besoin de masse. Il a pas besoin de masse, mais ouais. Il est massé sur le roue, mais il faut quand même faire attention parce que c'est pas mal des grosses bottes. Après, ça, c'est les bottes, voilà, parce qu'on n'a pas de presse, je sais pas si vous l'avez bien vu. Euh, mais on n'a pas de presse parce que ben, la presse, elle est pas à nous, on l'a prise. En fait, le concessionnaire paye tous les ans à peu près, voilà, paye 3 400 € pour pouvoir avoir accès à la presse. À la presse avec le tracteur qu'ils ont, mais bon. Quand t'as pas de presse, t'es obligé de faire avec ça. On a tout, on a la vieille moissonneuse aussi, celle-là est d'occasion. Là vraiment il y a tout d'occasion. Tout d'occasion sauf. Ouais, t'as tout d'occasion en fait, non? À part. Ouais, mais. Ouais. T'as rien qui vient de la concession là, que de l'occasion. Et le fanner et la faucheuse neuve, mais c'est tout. Bon, ça on va le piquer comme ça. Bon, il est un peu mouillé le foin, il va noircir peut-être. Voilà, on va le mettre comme ça. Donc je reprends mon éditeur, je suis passé dans le champ avec le tracteur là, mais ça fait quelques traces avec la pluie. Mais bon, on va faire avec comme on dit. Bon, faut se reprendre plusieurs fois. Bon, voilà, on le voit le Dutch avec le petit chargeur derrière. Donc ça c'est une bonne affaire, pour 13 000 € avec le plateau. Voilà, si on a ce plateau là, un peu largement plus petit on va dire. On a le petit Thomas là, à 600 kg, 500. Donc t'as le Dutch. Avec le chargeur comme ça, t'en prends 3 avec la masse, sans la masse t'en prends une ou deux. Deux maximum, et encore ça tend un peu le dust, c'est des petits taureaux. Là on a un vieux semoir avec lequel on a semé la Luzerne. Là on a le Renault. On a le petit Renault, donc on a tout pris d'occasion, c'est pas mal déjà. Là, on a encore un Renault. On va pas s'engueuler pour aller juste au pâturage là. On espère qu'on a encore la place que j'ai pas regardé vraiment. On a rangé tout le foin là-bas, déjà on en a mis là-bas au bout. Et là on en a mis aussi. On a mis aussi du foin de Luzerne qu'on a acheté. On a le chien s'il s'échappe de toute façon. On va les fermer pour pas qu'ils courent tous en dehors. Ouais, le reste devant, il connaît. Ouais, on a le chien. Bon, attendez. J'ai pas les croquettes. Ouais, j'aurais. Les petits sacs de croquettes, on prend ça. On en met un peu. Ouais, il y en a une même là. Bon, ensuite, là, du coup, on a le foin de luzerne. On a 6, 7, 8 bottes. Là, on en a 3, 2. Ouais. Attends, on en a mis une au-dessus. Là, on peut encore en mettre 2 autres. Ouais, c'est bon. C'est bon, on va pouvoir le mettre. Donc, là, on met le chien avec les brebis au cas où il y ait le loup, etc. Mais voilà.
Après, il y a le vieux Ford. Ouais, le Ford, on s'en sert que pour curer. Et après, je le mettais au pâturage pour les bottes. Mais je pense qu'on va mettre le Dutch et garder celui-là en pâturage. Mais bon, le mouton, il va manger le foin, oui. Mouton. Bon, on va décaler un peu avec les fils. Voilà. On va pousser un peu. Là, normalement, ça va y aller tout seul. J'ai bien dit normalement. Bon, alors là, on va piquer bien droit, bien sûr, il faut que ça va être leur pique merdique là. Peut-être que ça, c'est moins chiant que pour décharger, charger les bottes qu'avec le Dutch. Comme ça, c'est mon, ouais, c'est mon deuxième, parce que je chargeais, avant de charger avec le fort, là, on va avoir le Dutch. Je peux vous dire, quand je peux en prendre que deux, je mets que deux de hauteur, là, on en met, ouais, sur l'autre, on en met deux, des fois trois, ça dépend du nombre de bottes qu'on a. Une fois, on a mis 4 tellement on avait des bottes. On fait un peu d'entreprise parfois, on va faire un peu de foin chez les gens. On les fait payer, ouais, c'est 200 € d'hectare et après, t'as. Ouais, bon, j'ai pas trop ça à décharger, mais bon. Ah ouais, bon. On se casse un peu le dos à faire ça des fois. Ok, celle-là, faut la replacer. Euh, bon, il lève un peu. Oh, mais en fait, là, tu peux pas mettre les trois là. Je pensais, mais ça passe pas. Ouais, ils vont être un peu dehors, on va tenter, mais si ça passe pas, ben. Le garnicher a dû être mouillé un peu. Si ça passe pas, ben. On fera autrement. Bon, on va tirer avec la ficelle là. Ouais, bon, on va dire que ça va être bon. Bon, du coup, là, on va essayer que deux. Allez, on va prendre que deux. Ouais, faut faire le tour, faut faire le tour. Donc, ouais, ça va être avantageux ce petit Ursus. 12,04. Ouais, il est à peu près, ouais, il doit avoir 100 chevaux, ce sera ouais, un peu comme le Dutch. Bon, j'ai mis le temps, ça va rester. Oulé, ouf. Oh, la petite frayeur quand je prends pas le. Oh, 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 les frais. Ouf, oh, plus con. Oh, on va pousser les bottes avec les deux là, au fait. Ça servira bien. Au moins, elles serviront à quelque chose si ça passe pas. Après, s'il mouille un peu devant, on va pas tant râler que ça, mais. Si on n'a pas d'autre choix, parce que dans le grenier de la bergerie, la taille ne va pas assez haut. Bon, ben, on va mettre là, allez. On va ramasser la dernière, on en met aussi, et ça sera bon, on aura fini de décharger, ça sera la fin de la vidéo, je pense. Peut-être que j'hésite à faire une autre série, l'élevage de moutons, mais. Ou la ferme, je sais pas. Il me faudra un nom pour une série avec ça, mais voilà. Pour l'instant, ça va être voilà, une petite vidéo. Voilà, comme ça. Mais si vous avez un nom pour la série, dites-le moi dans en commentaire. Et la ferme ancienne est arrêtée. Trop de travail à faire. Donc, déjà, si vous avez des idées, en tout cas, moi, je dis pas non pour le nom de la nouvelle série.
Moi, ça me dérange pas que ce soit une série. Après, faut trouver un nom pour que ça le fasse. Ouais, même pas moins flexible, on va pas loin, après on va le dételer. Les sons hydrauliques, j'ai oublié, il y a les freins qui restent activés. Bon, on va les mettre là-dessous, allez. Le son est déjà un peu pourri. Même pas on était, allez. On va laisser la porte ouverte, ça va pas nous voir, allez. Bon, allez, je ressors de là, on va chercher la voiture et ça sera la fin de cette vidéo. Ah, c'était ça, le 7810, le 12 9 jours. Bon, un peu mal à la gorge. Bon, on va ramener la voiture à la ferme, ça va aller vite. On part à gauche, à droite et non, même pas tout droit. Elle avance plus que le reste de la voiture, plus que le tracteur. Si le tracteur est à 28, c'est pas oufissime. Bon, oh les... Alors c'est parti. Au fait, je sais pas si vous entendez, mais vous entendez plus de bruit de clavier, plus trop de bruit de fond, parce que j'ai racheté un nouveau clavier, du coup j'ai bien changé le clavier comme je vous avais dit. On va passer un peu dans le champ, allez. C'est plus autant mouillé que tout à l'heure. Et là, du coup, au-dessus, là, à gauche, on a du soja qui est à nous aussi. Donc là, la dalle en 4x4, elle est passe partout. Elle a des bonnes suspensions, pas trop dures, pas trop molles. C'est vraiment bien le taf. Cette petite voiture. Bon, aussi là, on a une petite bétaillère qu'on attelle à la voiture. On y met 3 ou 4 moutons dedans, pas plus. Donc là, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et donnez-moi une idée, si vous voulez que ce soit une série, donnez-moi une idée de nom. Je noterai et je prendrai celui qui m'intéresse le plus, celui qui décrit le plus aussi. Sinon, voilà, et c'est la fin.